Les premiers colloques panafricains sur l'albinisme qui s'est ouvert ce mardi 19 octobre 2021 sous le haut patronage du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, se renfermera ce mercredi 20 octobre comme il a commencé ici à Kinshasa, à Pullman, avec la participation de hautes personnalités congolaises et du monde diplomatique ainsi que de la représentante du secrétaire général de l'ONU en RDC, Bintou Keïta. Ces colloques a fixé comme thème la solidarité africaine par une Afrique en faveur de personnes atteintes d'albinisme. La ministre déléguée des personnes vivant avec handicap et des personnes vulnérables, Irène Essambo, a donné les tons à travers son mot de bienvenue. Excellences, mesdames et messieurs, distingués invités, face aux violences, à l'oubli et aux fléaux qui affectent si facilement les personnes atteintes d'albinisme en Afrique, la recherche de solutions à la promotion et protection de cette catégorie de personnes nécessite une unité d'objectifs et la solidarité continentale de tous les États membres de l'Union africaine. Pour ce faire, l'évaluation du plan d'action régional sur l'albinisme qui s'achève en 2021 devient plus qu'une nécessité pour que les continents se fixent de nouvelles orientations tenant compte du contexte et des défis à relever pour l'inclusion des personnes atteintes d'albinisme en Afrique. Présent, lui, à ces colloques de haute envergure, une première du genre, le président congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a lu son discours des circonstances évoquant les grands noms de personnes atteintes d'albinisme tels que Yann Mambo, Ophé Mwimba, Texas, pour qui une minute de silence a été observée, et Salif Keïta. Ceci est en communion avec l'objectif global du colloque qui est de faire un état des lieux de la situation des personnes atteintes d'albinisme en Afrique afin de prendre des mesures urgentes pour combattre toute forme de discrimination basée sur la couleur. À cet égard, mon gouvernement, à travers le ministère des Affaires sociales et Actions humanitaires, est au cœur de cette campagne de sensibilisation et de promotion des droits et veut servir de plaque tournante de la réflexion à travers ces assises pour nous présenter une déclaration dénommée Déclaration de Kinshasa, par laquelle nous passerons à la sensibilisation massive et au plaidoyer auprès des pays membres sur les droits de personnes atteintes d'albinisme. Prenant la parole pour leur part, une personne vivant avec handicap a relevé tout le mot commis contre les albinos selon les chiffres publiés par l'ONU. En Afrique subsaharienne, dans toute sa diversité, dans chaque famille, il y a au moins une personne atteinte d'albinisme. La situation des femmes albinos en Afrique est très préoccupante. Victimes durant toute leur vie de la discrimination sous toutes les formes et des agressions verbales, physiques, attaques et enlèvements, mutilations, amputations, profanation des tombes et massacres, tout cela à cause des croyances, mythes et superstitions.